En théorie, être freelance, c'est un concept très simple. Tu as une compétence, un service, tu as une personne qui a besoin de cette compétence ou ce service, et cette personne paye pour ce service. C'est tout. Alors pourquoi ça a l'air aussi compliqué, et tu as sûrement cliqué sur cette vidéo pour cette raison. Tu as envie de te lancer en tant que freelance ou tu es déjà lancé, mais il y a plein de questions qui te traversent. Comment se pricer, comment avoir des clients, comment faire des factures. Tu as eu le déclic, tu as envie d'avoir une vie différente, mais actuellement tu as un cruel manque de confiance, tu sais pas trop comment t'y prendre, t'as pas vraiment de plan d'action que tu pourrais appliquer pour trouver des clients, vendre tes services et surtout enfin atteindre la vie de tes rêves. Si tu me connais pas, je m'appelle Soline, je suis cofondatrice de l'agence Agora Media. Je suis passée par la case freelance et aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis à mon compte et j'ai accompagné plus d'une 50aine de marques. Et je suis passée vraiment par plein d'étapes pendant ces 2 ans et ça m'a mis énormément de temps de savoir comment réussir dans la vente de services. Aujourd'hui, moi je suis spécialisée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'aide les entreprises dans leur création de contenu. Mais même si tu veux pas te lancer dans le même secteur, cette vidéo t'aidera forcément parce qu'il y a des basiques que tous les freelances doivent savoir pour se lancer. Tu dois savoir comment trouver tes premiers clients, comment passer tes doutes, comment te créer un portfolio par exemple. Alors c'est parti pour mon guide step by step qui va t'aider à te lancer en tant que freelance. Comment se lancer en tant que freelance? Ce qui est incroyable, c'est que tu peux te lancer à partir de demain sans compétences et sans aucun frais. Aujourd'hui, ce qui te bloque à te lancer, c'est uniquement toi-même. Parce que tout ce que tu as à investir au début en tant que freelance, en tant que prestation de service, c'est uniquement ton temps. Alors qu'est-ce qu'il te faut concrètement pour te lancer? Honnêtement, il te faut juste du courage. Et je peux comprendre que ça peut faire peur, mais aujourd'hui, je peux t'assurer que même sans compétences, tu vas pouvoir les acquérir avec le temps et tu peux clairement devenir freelance. Alors la première chose à faire, c'est choisir ton service. Tout simplement, à ce moment-là, il faut que tu réfléchisses à, ok, quelles sont mes expériences passées, en quoi je suis bonne, qu'est-ce que j'aime, quelles sont vraiment les choses qui m'animent, etc., dans lequel je pourrais tout simplement vendre mon service. Vous pouvez tout simplement partir de vous, de vos expériences et de ce que vous aimez, ou alors partir de, ok, de quoi a besoin le monde aujourd'hui dans le service? Quelles sont les demandes qui augmentent de plus en plus en ce moment pour les entreprises? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à choisir ce service-là. Je vous conseille fortement de vous spécialiser dans votre service. Honnêtement, se lancer en freelance dans plein de services différents, ça va vraiment brouiller votre message et ça va être un peu contre-productif pour vous pour trouver des clients. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moins c'est plus. Plus vous êtes spécialisé, plus votre message il sera clair. Ensuite, la deuxième chose, choisir un client et le connaître parfaitement. Alors pourquoi je dis ça? Je conseille énormément, et moi ce que j'ai fait dans ma carrière de freelance et en tant qu'agence aussi, et avec les personnes que j'ai en coaching, c'est vraiment de choisir un client potentiel précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on choisit un client potentiel précis, on va tout simplement connaître vraiment ses douleurs, connaître vraiment ses frustrations, aller chercher au plus profond ces problématiques via votre service dans leur domaine. Quels sont leurs besoins? Comment vous, avec votre service, vous allez vous placer comme la meilleure personne pour répondre à son problème. Et pour ça, il faut vraiment que vous ayez une connaissance, mais vraiment extrême de votre client potentiel. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, mon client potentiel, je connais exactement toutes ses problématiques via mon service. Je sais exactement de quoi il a besoin, où est-ce qu'il veut aller, quels sont ses objectifs et comment moi je me place comme la meilleure personne pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Vraiment, je veux que vous vous concentriez sur ça. Au début, potentiellement, ça ne sert à rien que vous bridez trop. Choisissez 3 ou 4 niches qui pourraient vous plaire. Vous pouvez choisir tout simplement des niches que vous connaissez. Vous pouvez tout simplement choisir des niches où vous savez qu'il y a un énorme besoin dans votre service. C'est un très bon moyen de trouver des clients potentiels et de savoir tout simplement comment vous allez pouvoir les aider. Vraiment, j'appuie sur ce point de connaître votre client par cœur. Parce que même pendant vos appels de vente, ça va énormément vous aider d'avoir cette connaissance-là parce que vous allez pouvoir tout de suite avoir le bon message, donner envie et répondre aux objections également. Je le rappelle, moins c'est plus, spécialisez-vous, votre message sera beaucoup plus clair, que ce soit dans votre service, mais aussi dans les personnes que vous visez. N'hésitez pas à penser à des entreprises dont personne ne pense, comme les chantiers, comme ce genre de choses, les cliniques. En fait, c'est vraiment aussi des niches qui sont un peu abandonnées dans le milieu potentiellement du freelance et du marketing, et qui ont besoin de services de marketing ou qui ont besoin de votre service, mais personne ne pense forcément à eux parce que c'est pas la clientèle la plus sexy. Mais du coup, vous allez pouvoir avoir un gros potentiel d'un point de vue de vendre vos services. N'ayez pas peur non plus d'aller dans des marchés saturés. Honnêtement, même dans les marchés saturés, vous avez des opportunités. Aujourd'hui, moi, dans ma vente de services, je me suis spécialisée dans un des marchés les plus saturés, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place non plus, tant que vous êtes la meilleure personne qui répond à leurs problématiques via votre service. Ensuite, une fois que vous avez votre service et que vous savez à peu près quel type de clientèle vous allez viser, et surtout, et je le répète, que vous les connaissez parfaitement et que vous connaissez toutes leurs problématiques, je vous invite à créer votre portfolio. Qu'est-ce qu'un portfolio? En fait, un portfolio, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous vendre et surtout de donner envie aux clients potentiels de travailler avec vous. Et tout simplement qu'ils puissent se projeter et qu'ils voient qu'est-ce que vous êtes capable de faire. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de convaincre.
Franchement, ce portfolio, ne vous cassez pas forcément la tête, vous n'êtes pas obligé de faire un site internet, vous pouvez tout simplement faire une présentation Canva où vous allez montrer tous les travaux que vous avez déjà fait dans ce service-là, et le mieux, vraiment le must, ce serait dans la niche que vous avez choisie et dans lequel je peux prouver que je suis capable de faire le service que je vends. Et là, vous vous demandez sûrement comment je peux faire pour avoir un portfolio si j'ai pas beaucoup d'expérience. Je savais que vous avez cette question parce que vraiment, on me la demande tout le temps. La première chose, c'est potentiellement faites-le pour vous. Le service que vous voulez vendre, montrez qu'il fonctionne en l'ayant fait pour vous. Ça peut dépendre, moi par exemple dans les réseaux sociaux, tout simplement, maintenant j'aide les entreprises à se développer sur TikTok. Et j'avais un TikTok avec 130 000 abonnés. Donc en fait, j'ai développé moi-même un TikTok, donc les personnes me font confiance et me trouvent plus légitime. Et dans mon portfolio, forcément, ça fait de l'effet parce que je l'ai fait pour moi. Je sais comment on fait parce que je l'ai fait pour moi. Sinon, si vous ne pouvez pas forcément faire le service pour vous, faites tout simplement ce service-là pour des entreprises, mais dans ce cas-là, un petit peu moins cher ou même gratuitement, même si en vrai de vrai, je pense que tout travail mérite salaire quand même. Mais en fait, ce portfolio va vraiment être une clé qui va vous permettre de réussir dans votre parcours de freelance. C'est donc important que vous ayez des choses à montrer dans votre portfolio. Et pour ça, tout simplement, au début, il faut se mouiller, il faut y aller. Et ça veut dire potentiellement se payer peu cher, potentiellement même pas du tout, pour tout simplement que tu montres et que tu aies une preuve pour que les personnes puissent te faire confiance et au final te donner de l'argent. Tu dois trouver un moyen de commencer dans la prestation de service, peu importe si c'est peu cher, peu importe si tu n'as pas d'expérience, tu dois trouver un moyen de commencer, de te lancer et de te développer ce portfolio. Aujourd'hui, moi au début, je me suis vendu 200 € et maintenant avec l'agence, on se vend minimum 3000 €. Et en fait, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Au début, j'expérimentais, mais moi, je m'améliorais dans mon service. Et petit à petit, en fait, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en expertise. Et tout simplement, j'ai pu me vendre de plus en plus cher parce que j'avais un bon portfolio, je savais que je pouvais apporter des résultats et je savais de quoi j'étais capable de faire. Et tout simplement, ça donnait envie aux personnes que j'allais prospecter, aux personnes qui entendaient parler de moi, etc. Parce que quand je montrais mon portfolio, quand je parlais de ce que j'avais fait, ça parlait à la personne qui était en face et qui du coup avait en plus envie de travailler avec moi. Ensuite, l'étape d'après, c'est tout simplement d'acquérir des clients. Alors ça, je sais, c'est votre partie préférée. Comment on fait pour avoir des clients ? Comment je vais faire pour en vivre ? Comment je vais faire pour commencer à atteindre la vie de mes rêves grâce au freelancing ? Comment je vais réussir à commencer à gagner de l'argent ? Alors, donc là, une fois que vous avez votre portfolio, tout simplement, acquérir des clients, ça passe par plusieurs étapes. Il y a deux façons de trouver des clients. Il y a l'inbound et il y a l'outbound. En gros, l'inbound, ça veut dire que c'est les clients qui viennent à vous. Et ça, c'est parce qu'ils ont entendu parler de vous, ça c'est parce qu'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux, ça c'est parce qu'ils vous ont vu par exemple sur une plateforme de freelance. Le deuxième, c'est l'outbound. Ça veut dire que c'est vous qui allez chercher des clients, c'est vous qui allez envoyer des messages, c'est vous qui allez mettre le service, votre service devant les yeux de votre client potentiel. Je vais commencer par la partie inbound. Si je devais commencer de zéro, vraiment la première chose que je développerais le plus, c'est la partie donc inbound, c'est la partie réseaux sociaux et réseaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, via votre réseau, c'est la meilleure façon dont vous allez pouvoir avoir vos premiers clients parce que tout simplement, la barrière de la confiance va se casser un petit peu parce que les personnes vous connaissent et vont faire beaucoup plus confiance parce qu'ils vous connaissent. Donc vraiment, activez un maximum votre réseau, s'il vous plaît. C'est vraiment, on n'ose pas, mais c'est le premier levier vraiment pour que vous ayez vos premiers clients. N'hésitez pas à parler de votre service autour de vous, de tout simplement vous vendre constamment pour que vous puissiez, grâce à votre réseau, commencer à avoir vos premiers clients. Mon réseau, ça a été un très bon levier au début et je vous conseille énormément d'activer votre réseau un maximum. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas forcément de personnes autour de vous qui ont un réseau, je peux vous assurer que vous serez surprise de voir que des personnes connaissent potentiellement des personnes qui ont besoin de votre service et dans ces cas-là, ça peut vous apporter énormément de clients. Vraiment, je vous conseille fortement de développer votre réseau en fait, mais surtout de provoquer les rencontres et de faire en sorte tout simplement de vous développer un cercle de personnes qui entreprennent, de personnes qui sont dans la même vibe que vous, de personnes qui se lancent en freelance, parce qu'en fait, ça va vous ouvrir une tonne d'opportunités et je pense que c'est très important de souligner ce point-là qui est de tout simplement provoquer les opportunités. Provoquez des opportunités autour de vous, provoquez les rencontres, prenez des risques, parlez de votre service autour de vous, mettez en place une stratégie d'apporteur d'affaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé, qui a énormément bien fonctionné, qui est tout simplement de dire aux personnes que vous connaissez que si les personnes elles connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre service et qu'elles vous recommandent, si vous arrivez à l'avoir en client, vous pouvez lui donner une partie de ce que vous vendez dans votre prestation de service. C'est-à-dire que la personne, elle va carrément avoir envie de vous recommander puisque derrière, elle va gagner de l'argent. Et vraiment, voilà, allez chercher ces personnes-là, allez chercher les gens autour de vous, allez
provoquer les rencontres. Moi, par exemple, quand j'étais sur Lyon, j'avais tout simplement envie de développer un entourage d'entrepreneurs, mais c'était même pas dans l'objectif de... Enfin, de base, c'était même pas dans l'objectif de vendre, mais c'était plus dans l'objectif de m'entourer de personnes qui étaient comme moi dans la même dynamique, qui avaient des ambitions, qui voulaient tout simplement ne pas suivre le même chemin que la plupart, c'est-à-dire salariés, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à des meetings avec d'autres entrepreneurs et tout simplement, j'ai trouvé ça fou parce que vu que je parlais de mon service avec passion, vu que je parlais de mon service avec connaissance et expertise, quand je parlais de ce que je faisais, et en fait, dans ce genre de meeting-là, des fois, je parlais tout simplement de TikTok, etc. avec des personnes. Et en fait, c'est des personnes qui sont revenues à moi en me disant écoute, en vrai, d'avoir parlé de TikTok avec toi, ça nous a grave motivés, ça nous a grave inspirés. On pense sincèrement que tu serais la meilleure personne pour nous aider à développer TikTok, donc on a envie que tu travailles avec nous. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des clients, provoquer des rencontres et vraiment réussir à vivre de votre activité de freelance. Le fait de prospecter, c'est une très bonne chose. Le fait d'être présent sur les plateformes de freelance, c'est une très bonne chose. Ça va vous permettre d'acquérir des clients. Mais il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant que le fait tout simplement que vous allez parler à votre réseau, vous aviez un gros réseau et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir de plus en plus de clients également. Ensuite, le personal branding, pourquoi je le commencerais maintenant si je commençais de zéro? Tout simplement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais je peux vous assurer que si vous mettez un peu d'énergie, même au début, que vous prenez un peu de votre énergie pour développer cette partie-là, dans quelques mois, vous allez voir le fruit de ce travail qui est juste, mais impressionnant. En fait, savoir développer son personal branding, déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est développer sa marque personnelle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la prestation de service. C'est-à-dire que, en fait, les personnes, elles, vont vous faire confiance, vous. C'est-à-dire que là, ce que vous vendez, le produit que vous vendez en freelance, tout simplement, c'est vous, c'est votre service, c'est vos compétences. Et donc, en fait, quoi de mieux que, du coup, pour vous vendre vous, de vous faire une marque personnelle sur les réseaux sociaux. Et ça, je peux vous assurer que, voilà, moi, j'ai mis en place dès le début de ma prestation de service et au bout de quelques mois, j'ai eu un nombre de leads entrants pour trouver des clients via mon personal branding et c'était juste, mais impressionnant en fait, parce que à force de montrer ton expertise sur les réseaux sociaux, à force de faire des posts, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir de la visibilité, les personnes qui ont besoin de votre service, elles vont vous faire confiance parce que vous avez cette expertise que vous faites que de montrer depuis des mois. Et du coup, cette personne-là, elle va vous faire confiance tout simplement grâce à ça, en fait. Grâce au fait que vous avez donné et partagé pendant plusieurs semaines sur vos réseaux sociaux. Donc, je vous conseille énormément de commencer tout de suite à vous développer sur les réseaux sociaux. Réfléchissez à sur quels réseaux sociaux votre cible potentiellement se trouve. Moi, par exemple, dans ma prestation de service, j'ai tout simplement développé LinkedIn et qui a été une source d'acquisition énorme pour moi. Maintenant, après plusieurs mois, j'ai des marques mais juste impressionnantes qui viennent me voir dans mes DM LinkedIn, qui viennent prendre des appels avec moi grâce à LinkedIn. Tout simplement parce que je partage du contenu, que je montre mes compétences et que juste je donne depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, c'est juste impressionnant, quoi. Donc, mettez de l'énergie un petit peu maintenant dans votre personal branding. Je peux vous assurer que ça va énormément vous apporter. Donc ça, c'est vraiment la méthode que je vous conseille de mettre en place dès aujourd'hui, mais c'est clairement pas ce qui va vous permettre d'avoir des clients tout de suite. Donc, maintenant, on va partir sur la partie qui est l'outbound. C'est-à-dire que voilà, vous commencez de zéro, maintenant vous voulez vous vendre, il faut que vous envoyiez des premiers messages, il faut que vous vous vendiez à vos clients potentiels. Je sais que ça fait peur, on a l'impression qu'on va saouler les gens, d'être un peu forceur, mais je peux t'assurer que c'est une stratégie qui fonctionne. Alors, même si tu vas potentiellement avoir des noms, mais si potentiellement tu n'auras pas de réponse, et dans le lot, il y a potentiellement des personnes qui vont être intéressées et avec qui tu vas pouvoir travailler. J'ai notamment une stratégie qui m'a énormément aidé à avoir des clients. C'est tout simplement dans ma stratégie de prospection de envoyer de la valeur gratuite. La première étape que vous devez faire quand vous prospectez, c'est tout simplement de d'abord commencer le contact, c'est-à-dire ne vous vendez pas directement. Je vois tellement d'erreurs de personnes qui se lancent en freelance qui juste sont là en mode je parle de moi, etc. Que le but, c'est vraiment en fait que tout simplement vous soyez la meilleure solution au problème de votre client potentiel. Et comment ? En lui montrant que vous êtes expert et en leur donnant de la valeur gratuitement. Donc ça peut être via un audit gratuit, ça peut être via des vidéos que vous allez envoyer où vous allez tout simplement faire une vidéo qui répond à sa problématique dans votre service qu'il peut rencontrer, comment vous répondez à sa problématique et tout simplement pendant la vidéo vous proposez un appel vers tout simplement une stratégie un peu plus poussée, plus personnalisée. Et je peux vous assurer que cette stratégie de prospection, elle fonctionne énormément parce que le problème dans la prospection froide, c'est que
la personne, elle reçoit ce message, elle vous connaît pas, vous sortez de nulle part, la confiance, elle n'existe vraiment pas. Et c'est pas en disant, j'ai cette compétence-là, je peux vous aider, que la personne à son téléphone, elle est là en mode, ah ouais, trop bien. Enfin, mettez-vous un peu à la place de la personne en face de vous et comment vous pouvez vraiment la convaincre de travailler avec vous. Et tout simplement en donnant de la valeur gratuite. Si la personne ne les voit pas via vos réseaux sociaux, vous allez emmener votre valeur devant les yeux de votre client potentiel, tout simplement en lui envoyant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire cette stratégie-là de prospection, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc si je devais commencer de zéro, vraiment là je fais cette vidéo pour ça. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous lancez en tant que freelance, vraiment c'est ça les stratégies que je mettrai en place et dans lesquelles je mettrai énormément d'énergie en fait. Parce que c'est celle où vous allez avoir le plus de résultats et qui va faire que vous allez atteindre petit à petit la vie de vos rêves en fait. Donc voilà, pour acquérir vos clients, vraiment je vous conseille de faire ces stratégies-là. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je ne donne pas des conseils comme ça à la volée. Je sais qu'il y a énormément de gens sur YouTube. Dans ce monde-là, c'est abusé de personnes qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont pas vraiment fait de prestation de service ou qui n'ont pas forcément eu du succès dans ce milieu-là. Donc vraiment, moi je vous donne ces conseils-là en mode voilà, c'est moi ce qui a fonctionné pour moi et c'est ce que je suis convaincue qui fonctionne parce que depuis 2 ans où je suis dans la prestation de service, maintenant je suis digital nomade, je voyage énormément, je rencontre énormément de personnes qui sont freelance également. Globalement, c'est les mêmes choses qui ressortent et ces 3 choses sont vraiment une stratégie qui est ultra puissante si vous vous lancez de zéro. Ensuite, la prochaine étape, tout simplement, maintenant que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour avoir vos premiers clients, vous vous posez sûrement la question, je me price comment en fait? Ça aussi, c'est une des questions qui revient le plus souvent dans mes DM, c'est comment je sais combien je me price. Alors là, c'est très difficile de faire des conseils généralistes, je vous mens pas que c'est vraiment quelque chose qui se voit généralement plus en précision. Ça dépend de votre service, ça dépend de vos potentiels clients, ça dépend en fait de plusieurs choses. Comment un freelance se price? Déjà, dans un premier temps, je vous conseille d'aller voir la concurrence, combien la concurrence se price. Et ensuite, vous allez partir déjà de votre expérience. Est-ce que vous êtes vraiment débutant ou est-ce que vous êtes expérimenté? Évidemment, si vous êtes débutant, ça revient sur comment se faire un portfolio. Je vous conseille fortement au début de ne pas forcément faire beaucoup d'argent, de ne pas forcément se vendre cher tant que ça vous développe un portfolio. Mais une fois, et je vous conseille vraiment d'aller très rapidement sur ce point-là, et moi le but c'est pas que vous gagnez que des petits contrats à 200 €, c'est que vous arriviez à avoir des gros contrats qui soient sur le long terme et dans lesquels vous allez pouvoir vivre et pouvoir vous projeter. Et très rapidement, je veux que vous augmentiez vos prix. Alors il faut avoir conscience que vous allez avoir des charges en tant que freelance qui est l'URSSAF et les impôts. L'URSSAF prend 22%, les impôts c'est autour de 3 à 4%. Donc il faut avoir conscience de ça, que ça c'est en moins, c'est pas dans votre poche quand vous vendez votre service et que du coup le CA ne rentre pas entièrement dans vos poches. Et ensuite, essayez de réfléchir, ok, combien de temps je mets pour faire cette mission en fait. Et ok, cette mission me prend à peu près tant d'heures, combien j'estime que mon heure vaut. Et c'est à ce moment-là que vous allez tout simplement définir votre prix en fait. Et vraiment, je ne veux pas que vous vous brisiez dans le sens où ne partez pas du principe de comment un salarié est payé en fait. Parce que là, vous êtes freelance, ce n'est plus du tout la façon dont vous allez vous pricer. Une des meilleures manières et une des façons d'ailleurs que je conseille le plus de se pricer, c'est quelle est ma valeur perçue pour le client. C'est-à-dire, ok, imaginons vous mettez 1 heure à faire quelque chose, mais c'est 1 heure de travail rapporte à l'entreprise 500 €. Je peux vous assurer que les 1 heure de travail, vous pouvez largement vous vendre 100 € de l'heure. Le plus important, c'est pas forcément de prendre comme référence un salarié, combien il est payé de l'heure, mais prendre vous plutôt, ok, quelle valeur j'apporte à l'entreprise et combien vaut en fait cette valeur-là et le service que j'apporte. Donc comme j'ai dit, c'est très difficile d'être généraliste sur ce point-là, mais je vous conseille de partir du principe de combien d'heures vous allez mettre sur un projet et combien vous estimez que votre heure de travail vaut, et c'est comme ça que vous allez commencer à vous pricer. Il y a plein de manières de se pricer différentes. Encore une fois, c'est difficile de faire des généralités, c'est quelque chose qui est plus facile de voir au cas par cas. Mais voilà, au niveau des conseils sur le pricing que je peux donner. Ensuite, une fois que vous avez vos prix, que vous avez prospecté, que vous avez fait votre personal branding, que vous avez activé un max votre réseau, que potentiellement vous êtes mis aussi sur les plateformes de freelance, qui est aussi un gros sujet, mais je ne vais pas pouvoir faire un gros point dessus sur comment optimiser votre présence sur les plateformes de freelance. Mais globalement, à ce moment-là, vous devez avoir un peu d'attraction, vous devez avoir des premiers appels qui commencent à arriver. Donc, comment vous allez pouvoir signer votre premier client? Maintenant que vous avez tout mis en place, que vous commencez à avoir des leads entrants, que vous commencez à avoir des appels qui ont été pris, comment va se dérouler un appel de vente? Vous allez vous retrouver devant votre potentiel prospect. Comment ça va se passer? Je le répète, le but, ce n'est pas que vous vendiez vos services, le but, c'est que vous vous positionniez comme la meilleure solution à leurs problèmes. Donc comment ça va se passer? Vous allez tout simplement débuter l'appel,
Et en fait, il va falloir que vous soyez un maximum empathique, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous écoutiez un maximum votre prospect et qu'en fonction de ce qu'ils disent, vous adaptez votre service et votre solution à les problématiques, les frustrations qu'ils rencontrent dans votre service. Donc c'est vraiment à ce moment-là, il faut être très à l'écoute. Il faut réussir à pouvoir trouver des solutions rapidement de comment votre service va pouvoir aider cette personne-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une très bonne connaissance de votre client potentiel, parce que quand vous le connaissez parfaitement, tout simplement, vous allez un petit peu déjà savoir ce qu'il va dire en fait, parce que c'est généralement les mêmes problématiques qui se retrouvent dans votre service ou dans le marché que vous allez viser. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'une fois que la personne pendant l'appel aura dit ses besoins, qu'est-ce qu'il veut, c'est à ce moment-là de vous présenter comment vous pouvez être la solution à leurs problèmes. Et c'est comme ça que je veux que vous le présentiez, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez le mieux closer, parce que quand vous faites ressentir vraiment que vous êtes là pour aider la personne, pour l'aider dans son business, pour faire en sorte que son business réussisse, marche et aide la croissance, je peux vous assurer que tout de suite quelque chose qui est très bien pris et qui donne envie de travailler avec vous en fait. Donc ayez confiance dans vos appels de vente, ayez confiance en vos services, ce que vous faites c'est bien, vous pouvez vous vendre, vous allez faire gagner du temps, vous allez donner votre compétence à quelqu'un, ça a de la valeur, vous êtes légitime à ça. Même si vous n'êtes pas sûr, prétendez avoir confiance, c'est très important pendant les appels. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire le travail. Une fois que vous avez fait cet appel, que vous avez closé votre premier client, le but ça va être de faire le travail. Et voilà, là je sais qu'il y a énormément de gens qui sont mauvais en prestation de service, mais vraiment, pour moi, je trouve ça fou. Après, c'est peut-être moi, avec le temps, depuis 2 ans, qui est dans ça et qui sait comment ça fonctionne et comment il faut réagir, comment il faut être avec un client. Mais par exemple, comme moi, je travaille avec des freelances aujourd'hui dans mon agence, des fois je me dis mais c'est pas possible de faire de la prestation service comme ça en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux qu'une fois que vous ayez signé vos premiers clients, vous soyez réactif. En fait, il faut que vous montrez à la personne qui vous a fait confiance que vous avancez, que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes motivé, que c'est pas parce qu'il a signé avec vous et que c'est pas parce qu'il vous a fait un virement que vous l'avez oublié et que vous êtes là pour réussir et mettre en place ce que vous avez dit. Et pour ça, il faut vraiment pas laisser un client dans le flou. Je donne tout le temps cet exemple avec les freelances avec qui je travaille. Imaginez si Uber, vous n'avez pas le temps d'attente de quand est-ce que va arriver votre Uber. Vous serez juste hyper en panique, hyper stressé, ce sera une situation hyper inconfortable, etc. C'est exactement la même chose de votre client quand vous lui donnez pas des nouvelles, quand vous lui montrez pas que vous avancez, quand vous n'êtes pas proactif avec lui et réactif en fait. Donc vraiment pensez à ça. Je veux que dans votre prestation de service et dans ce que vous faites, vous teniez au courant votre client, vous soyez tout simplement, vous donniez le maximum et que vous montriez que vous êtes tout simplement actif, proactif et que vous êtes là vraiment pour aider votre client. Et ensuite, la dernière étape qui est se facturer et faire des contrats. Honnêtement, les contrats, normalement, c'est avant de faire le travail. Vous faites toujours signer un contrat, mais je mets cette étape-là ensemble parce que c'est un petit peu tout l'administratif. N'ayez pas peur de ça, les amis. Les contrats, c'est très très simple à mettre en place. Et facturer également. À vous de voir avec votre client si vous facturez tout au début de la prestation, si c'est fait à la fin de la prestation, si c'est fait à la fin de la prestation. Vraiment, vraiment, faites signer des contrats, les gars, parce que je peux vous assurer qu'il y a des clients qui n'ont aucun scrupule à vous voler. Ça m'est déjà arrivé que des clients ne m'aient pas payé. Donc vraiment, faites des contrats pour pouvoir mettre de la pression si votre client ne vous paye pas. Et n'hésitez pas aussi à dire que si en fait au final il y a une annulation au dernier moment, si machin, ils seront quand même déboursés et pris de 50% par exemple de votre prestation. C'est très important de faire tout ce côté-là parce que vous êtes dans un milieu où malheureusement vous êtes livré à vous-même et vous savez pas si la personne en face de vous est honnête. Donc n'hésitez pas, en tout cas sur les contrats, vraiment c'est très très important. Et enfin, pour facturer le client, comme j'ai dit, soit au début de la prestation, soit à la fin, soit 50-50. Ça, c'est à vous de voir avec votre client qu'est-ce qui l'arrange le plus. Mais voilà, n'hésitez pas pour facturer les clients. Moi, j'utilise la plateforme facture.net qui est plutôt pratique à utiliser. Voilà pour ce point-là. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vous lancer en freelance. Et je sais à quel point on peut se sentir un petit peu perdu quand on se lance dans la prestation de service. C'est pour ça que je vous donne un maximum de conseils. Parce que moi, je l'ai été il y a 2 ans et c'était pas forcément facile. Et c'est pour ça également que j'ai créé un challenge de 5 jours où dedans, je te donne vraiment mes stratégies les plus concrètes pour que tu puisses te lancer. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, que ce soit le service, la niche, le pricing, le personal branding, la prospection, la vente, je t'apprends chaque jour de façon beaucoup plus concrète sur comment tu peux vraiment passer à l'action et comment tu peux vraiment réussir à te lancer en freelance. Un workbook dans lequel tu vas retrouver des exercices et un passage à l'action. Dedans, j'ai donné un maximum de valeur avec vraiment toutes mes stratégies concrètes qui ont fonctionné pour moi, où je te donne vraiment tous mes tips, tous mes conseils, tous mes secrets
Ce challenge est très condensé, je l'ai fait à un prix abordable pour que vraiment tout le monde puisse se lancer. Alors si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio. Je propose également des coachings pour vous suivre personnellement et pour tout simplement vous mentorer dans votre lancement en freelance. Le lien est dans ma bio aussi si vous voulez faire un appel découverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. La création de contenu, ça prend énormément de temps. Et je vous dis à très vite pour plus de conseils.